Dialogue 1. Les soldes. Tu as vu que les soldes ont commencé aujourd'hui dans presque tous les magasins du centre-ville. Oui, j'ai remarqué ça ce matin en passant devant plusieurs vitrines et honnêtement, ça m'a donné envie d'aller faire un tour. Tu comptes y aller aujourd'hui ou tu préfères attendre qu'il y ait moins de monde? Je pense y aller en fin d'après-midi, même s'il y a du monde, parce que les meilleures affaires partent souvent très vite. C'est vrai, surtout pour les tailles les plus courantes. Tu cherches quelque chose de précis ou tu veux juste voir ce qu'il y a? J'ai quand même un objectif en tête. J'aimerais trouver un manteau de bonne qualité pour l'hiver prochain, mais à un prix raisonnable. Tu anticipes beaucoup, c'est malin. Moi, j'ai tendance à acheter au dernier moment quand j'en ai vraiment besoin. Justement, c'est souvent là qu'on paie le prix fort, alors que pendant les soldes, on peut vraiment faire des économies. Tu as déjà repéré des boutiques en particulier ou tu comptes improviser? J'ai repéré 2 ou 3 enseignes où je sais que la qualité est correcte, mais je vais aussi me laisser surprendre. Tu es plutôt du genre à flâner ou à aller directement à l'essentiel? J'aime bien prendre mon temps, regarder les matières, essayer plusieurs choses. Pour moi, le shopping, c'est aussi un moment de détente. Moi, c'est tout l'inverse. J'y vais avec un objectif précis et j'essaie de sortir le plus vite possible. Tu n'apprécies pas du tout l'expérience? Disons que je préfère l'efficacité, je n'aime pas trop la foule ni attendre en cabine ou à la caisse. Je comprends, surtout pendant les soldes, ça peut vite devenir fatigant. C'est aussi pour ça que je commande beaucoup en ligne maintenant. Oui, mais en ligne, tu ne peux pas toucher les tissus ni voir comment ça tombe vraiment. C'est vrai, mais avec les retours gratuits, je prends plusieurs tailles et je garde ce qui me va. Ça demande quand même une certaine organisation. Oui, mais j'y gagne en temps globalement. Moi, j'ai encore du mal avec ça. J'ai besoin de voir le produit en vrai, C'est une question d'habitude, je pense. peut-être, mais il y a aussi le côté humain qui disparaît. Tu veux dire le contact avec les vendeurs? Oui, et même l'ambiance générale, les conseils, les échanges. C'est vrai que ça peut être agréable quand on tombe sur quelqu'un de compétent. Exactement, ça peut vraiment influencer un achat. Alors que sur Internet, tu es seul face à ton écran. Et parfois un peu perdu parmi trop de choix. C'est le paradoxe du e-commerce. Trop d'options tue la décision. Dialogue, deux avis shopping. Dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu penses de cette veste? Alors, la couleur est élégante, mais je trouve que la coupe manque un peu de modernité. Tu trouves? Moi, justement, j'aime bien ce côté classique, ça passe partout. Oui, mais justement, ça manque de personnalité. On dirait une pièce que tout le monde pourrait porter. Ce n'est pas forcément un défaut, non? Non, mais ça dépend de ce que tu recherches. Moi, j'aime bien avoir des vêtements qui se démarquent un peu. Tu veux dire des pièces plus originales? Oui, sans être extravagante, mais avec un détail, une coupe ou une texture qui attire l'attention. Tu n'as pas peur que ce genre de vêtements se démode plus rapidement? Si, c'est un risque, mais la mode, c'est aussi une façon de s'exprimer. Moi, je vois plutôt ça comme un investissement. C'est-à-dire, Et j'essaie d'acheter des pièces intemporelles que je peux porter pendant plusieurs années sans me lasser. c'est une approche plus rationnelle. Et toi, plus émotionnel. Exactement. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Et tu regrettes parfois certains achats. Oui, ça m'arrive, surtout quand je me laisse emporter par une tendance. C'est là que je pense que la réflexion est importante. Mais trop réfléchir peut aussi enlever le plaisir. C'est vrai, il faut trouver un équilibre. Tu définis comment ton budget shopping?
Je me fixe une limite mensuelle et j'essaie de m'y tenir. Et tu y arrives vraiment? Pas toujours, mais ça m'aide à rester raisonnable. Moi, je n'ai pas de budget fixe, mais je fais attention à ne pas accumuler des choses inutiles. Tu fais régulièrement du tri dans tes vêtements. Oui, ça m'aide à mieux voir ce dont j'ai réellement besoin. C'est une bonne habitude. Et toi, tu gardes tout? Presque. Et c'est un problème. Tu devrais essayer de te débarrasser de ce que tu ne portes plus. Oui, je sais, mais j'ai toujours l'impression que ça pourrait resservir. C'est une illusion très répandue. Tu n'as jamais ce sentiment? Si, mais j'essaye de rester réaliste. Tu es plus discipliné que moi. Dialogue 3. Conseil shopping. Est-ce que tu fais attention aux marques quand tu fais du shopping? Oui et non, ça dépend surtout de la qualité du produit. Tu ne penses pas que les marques sont souvent trop chères pour ce qu'elles proposent? Parfois, oui, mais certaines justifient leur prix par la durabilité et les finitions. Moi, j'ai tendance à chercher les alternatives moins coûteuses. Et tu es satisfait de la qualité en général? Pas toujours. Il m'est déjà arrivé d'acheter des vêtements qui se sont abîmés très rapidement. C'est justement là que le prix peut faire la différence sur le long terme. Tu considères donc ça comme un investissement? Exactement. Je préfère payer plus cher une fois que racheter plusieurs fois un produit médiocre. C'est une logique que je commence à comprendre. Tu as déjà eu une mauvaise expérience à cause d'un produit bon marché? Oui, notamment avec des chaussures qui se sont détériorées en quelques mois. Les chaussures, c'est typiquement le domaine où il ne faut pas trop économiser. Pour le confort aussi, j'imagine. Oui, mais aussi pour la santé des pieds et la posture. Je n'avais jamais pensé à cet aspect-là. Pourtant, c'est essentiel. Tu privilégies certaines marques en particulier? Oui, mais pas pour leur image, plutôt pour leur fiabilité. Tu fais des recherches avant d'acheter? Souvent, je regarde les avis, les matériaux et parfois même l'origine de fabrication. Tu es très méthodique. Disons que j'essaye de consommer de manière plus responsable. Tu fais attention à l'impact environnemental aussi? De plus en plus, oui, Ça influence vraiment tes décisions? oui, même si ce n'est pas toujours facile. Parce que c'est plus cher? Souvent, oui, mais pas seulement. Il faut aussi prendre le temps de s'informer. Ce que peu de gens font finalement. Exactement, par manque de temps ou d'intérêt. Tu penses que les mentalités sont en train de changer? Lentement, mais sûrement. C'est encourageant.